Amen, amen. Sois béni, ma sœur. Merci. Nous recevons Bye pleinement bye. un saint baiser. C'est bon. Ok, bye. Déconnecte-toi. OK. Sois béni. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, bonsoir, mes bien-aimés. Vraiment que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage, soit notre partage. Donc, ce soir, nous sommes réunis pour étudier la parole de Dieu. Nous allons explorer la parole, nous allons analyser. La parole de Dieu nous dit, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, par la parole, par des exhortations. Eh bien, ce soir, à la lumière de la parole, nous allons nous entretenir, nous allons nous allons considérer nos voix, nous allons consulter la parole, vraiment puiser dans la parole afin de voir parce que la parole de Dieu, c'est un code. J'aime à dire que c'est un code de vie. Et en lisant la parole, en fouillant dans la parole, en méditant cette parole, nous avons le privilège de trouver des armes puissantes pour vraiment gagner. Parce que le Seigneur nous dit, regardez bien mes bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin des différents messages, des différentes lettres qui ont été envoyées aux différentes églises, le Seigneur dit bien à celui qui vaincra. Le Seigneur dit à celui qui vaincra. Évidemment, celui qui n'a pas la victoire, vous avez déjà vu comment ça se passe quand il y a une course, quand il y a 30 personnes qui sont lâchées pour une course, ce sont les premiers qui ont la coupe, ce sont eux qui reçoivent les coupes. Donc le Seigneur est en train de parler de vaincre, il est en train de parler de récompense, il est en train de parler de combat, de détermination. En même temps, il est en train de parler parce que si tu participes à une course, ça veut dire que tu t'es préparé. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le Seigneur Jésus revient chercher une église qui se sera préparée. Donc, mon frère, ma soeur, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ce soir, vraiment pour nous plonger dans la parole de Dieu, vraiment puiser, méditer cette parole et voir qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme instrument, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil, qu'est-ce qu'il nous donne comme direction pour nous préparer à son retour, pour nous préparer à partir avec lui, à être enlevé avec lui, à être enlevé par notre époux pour, mes bien-aimés, vraiment la plus belle des choses, c'est que je vais vous dire que j'avais pas compris en fait. Je vous partage quelque chose que j'ai vécu, je n'avais pas compris. J'avais pas compris que pour moi, le ciel, c'était notre vie dans le ciel, ce serait sur les nuages, ce serait une vie sans vraiment qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Je ne pouvais pas percevoir vraiment la vision de ce monde dans lequel qui est préparé par notre Dieu. Je n'avais pas encore la perception de ces choses. Et c'est vraiment à la lumière de la parole, dans la lecture, dans la méditation de la parole, aussi dans l'étude, dans l'écoute de certains exposés, certaines explications données par certains serviteurs de Dieu, que j'ai compris enfin, j'ai pu toucher du doigt vraiment qu'est-ce qui nous attend. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ce qui nous attend, ce n'est pas n'importe quoi. Le Seigneur parle de couronnement. Déjà, tu vas recevoir une couronne. En premier, tu vas recevoir une robe blanche. Mais ensuite, tu vas recevoir un corps glorifié, un corps glorieux. C'est pas un corps comme celui-là. C'est un corps qui, les murs ne pourront pas le gêner. Tu vas pouvoir entrer, traverser les murs. Rien ne va te gêner. Tu auras un corps différent, un corps glorieux. Tu auras un corps différent que tu ne peux pas. La lumière de ton corps sera, et la Bible nous révèle que la lumière de ce corps sera déterminé par le niveau de ta consécration, le niveau de ton don de toi sur cette terre. Certains vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune, d'autres vont briller comme les étoiles. Il y aura différents grades de brillance. Ce sera en fonction de comment tu as combattu. Alléluia. Ah, mes bien-aimés, il y aura quelque chose de merveilleux. Donc, tu as un corps glorieux. Tu auras une robe blanche. Tu auras une couronne. Ta couronne elle aura peut-être des diamants. Ce sera une couronne en or, en argent ou en bronze. Je ne sais pas. Mais il y aura des différents niveaux en fonction de la vie que tu auras menée, de la manière que tu seras préparé. Mais il y a une ferme assurance, mes bien-aimés, c'est que si tu demeures en Christ et que s'il demeure en toi, alléluia, il reviendra te chercher sûrement. Si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel et Seigneur, il reviendra te chercher assurément. Alléluia.
Mais le Seigneur nous dit, donc nous revenons de la parole, le Seigneur nous dit que à chaque église, à la fin de chaque lettre qu'il a donnée à chaque église, à celui qui vaincra. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons vaincre. Nous devons vaincre pour hériter du prix, du lot, de la couronne. Nous devons vaincre pour avoir le privilège d'être là autour du trône de Dieu pour l'adorer, l'élever, le psalmodier, l'élever, lui rendre la gloire. Nous devons vaincre. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2, au verset 5, que nous devons combattre le bon combat de la foi. Nous devons combattre selon les règles. On va voir ça, mes bien-aimés. 2 Timothée 2, prends ta Bible avec moi. Regarde, 2 Timothée 2 au verset 5. Écrit 2 Timothée 2 au verset 5. Alléluia. On va regarder ça. 2 Timothée 2 au verset 5. Alléluia. Allez, on va commencer au verset 4. Nous allons commencer au verset 4. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la parole? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le verset 5 nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. La parole de Dieu est claire. 2 Timothée 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et les règles du Seigneur, bien aimé, elles sont dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Les règles sont dans la parole de Dieu. Si tu veux connaître les règles, il faut que tu puisses dans la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Et les règles, pour être couronné, les règles que tu dois connaître, ce sont les règles qui sont dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans un verset que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Moi, je dirais que toute pensée, toutes les pensées qui sont en nous, elles doivent être alignées avec la parole de Dieu. Toutes nos pensées doivent être alignées avec les règles de Dieu. Ta vie doit être tu dois vivre selon les règles de Dieu. Et ainsi, quand tu vivras selon les règles de Dieu, tu seras couronné. Puisque le Seigneur te dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire à l'athlète qui se sera préparé, l'athlète qui se sera préparé selon les règles, l'athlète qui aura combattu l'homme. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Oui, les règles du Seigneur. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, pour vraiment bien voir ce passage, bien discerner un petit peu l'intérêt des règles, nous allons prendre un passage. Je vous invite à prendre un passage avec moi. Nombre 21 au verset 8. Nombre 21 au verset 8. Alléluia. Si tu es avec moi, Nombre 21 au verset 8. Nombre 21 au verset 8. Ok, Marco Palmon, merci. Alors, j'aimerais que l'on commence au verset 4. Couleur cannelle, Marco Palmon, Kelita, sois la bienvenue. Yasmina, alléluia. Nastasia, Marguerite. Alors, on va commencer au verset 4. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la parole? Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour continuer le pays d'Édom. Pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Mais bien aimés, le peuple s'impatienta et il parla contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit le peuple? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors
l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Mais bien aimé, une règle, ne parle pas contre ton Dieu. Ne murmure pas. Quand tu es dans le désert, respecte ça. Parce qu'il faut que tu sois comme l'or. Et tu sais, mon frère, ma soeur, que pour obtenir de l'or, il faut l'épurer par le feu. Il faut faire l'or passer au creuset. Et le désert, mon frère, ma soeur, est un bon creuset pour l'homme. Oui, le creuset, le désert, c'est un bon creuset pour l'homme. Dans le désert, le Seigneur va t'épurer. Dans le désert, le Seigneur va t'émoncer. Dans le désert, le Seigneur va te rendre endurant. Et c'est ce que le peuple de Dieu n'a pas compris. La Bible nous révèle qu'ils étaient à 11 jours de marche. Mais étant donné qu'ils ont murmuré, bien souvent, mon frère, ma soeur, la bénédiction est tout près. Et simplement parce que le Seigneur te dit d'attendre, simplement parce que le Seigneur te dit, mais réfléchis, simplement parce que le Seigneur te dit, mais demande-moi. Et parce que tu y vas directement droit au but, tu te plantes. Et quand tu te plantes, tu vas murmurer contre Dieu. La Bible nous dit ils ont essayé de détourner. Et donc, à partir du moment où il y a détournement, il y a un bagage qui n'est pas bon. Ne détourne pas, va droit au but. Reste dans la vérité. Amen. Trop pressé, comme dit ma sœur Sarah. Alléluia. Oui. Ne sois pas trop pressé. Mais bien aimé, mais sur cette terre, qu'est-ce que nous avons à gagner? Rien du tout. Tout est vanité. Tout est vanité. Mais bien aimé, vous savez, je vous disais au début, quand j'ai compris où Dieu voulait nous emmener, je reviens à ce que j'expliquais. Le Seigneur nous a dit que nous aurons déjà un corps glorieux. Nous aurons une couronne d'or. Nous allons adorer Dieu. Nous aurons le privilège d'être autour du trône de Dieu pour l'adorer. Nos prières seront comme un parfum de bonne odeur dans des coupes d'or. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un privilège. Mais ce qui a été merveilleux, ce que j'ai compris, c'est que Dieu, en fait, il a préparé un lieu pour nous, l'Israël céleste, le Jérusalem céleste, dans le ciel. Et nous irons dans cette Jérusalem. Nous allons gouverner avec notre Dieu dans un lieu où la cité sera pavée d'or. Un lieu où les murs seront comme des pierres, de la pierre précieuse. Ce sera merveilleux. Le Seigneur va nous préparer un lieu super. Comme nous-mêmes, on ne peut même pas. L'apôtre Paul a dit qu'il n'a même pas pu dire les merveilles qu'il a vues dans le 3e ciel, quand il était ravi au 3e ciel. Il n'a pas pu exprimer ça avec des mots d'homme. Ce n'était pas possible. Amen. Donc, ce que j'ai compris, ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que quand le Seigneur Jésus reviendra, mes bien-aimés, et qu'il va terrasser l'ennemi de nos âmes, qu'il va envoyer dans les temps de feu toutes les personnes qui ne l'auront pas accepté. Ce qui va se produire sur la terre, c'est que la terre sera transformée. Il y aura de nouveaux cieux et nouvelles terres. Mais en fait, c'est cette terre qui est là qui sera, il y aura un nettoyage, il y aura une transformation. Elle deviendra une nouvelle terre. Et nous aurons le privilège de revenir sur cette terre, mais dans la Jérusalem céleste, qui va descendre sur la terre et nous allons gouverner dans cette Jérusalem céleste. Et sur la terre, il y aura des nations, il y aura des peuples. Et nous, l'épouse de Christ, nous allons gouverner avec le peuple de Dieu. Donc, mes bien-aimés, il y a un but, il y a un objectif. Et là, c'est du palpable. C'est du palpable. Donc, mon frère, ma soeur, tu as intérêt à combattre selon les règles. Tu as intérêt à combattre selon les règles pour avoir ta robe blanche. Tu as intérêt à demeurer dans le Christ, afin qu'il demeure en toi, afin qu'au jour de l'enlèvement, il parte avec toi, afin qu'au jour où il fera monter les 144 000, les prémices du peuple de Dieu, afin que tu sois là-haut, autour du trône de Dieu, quand les 144 000 vont arriver, afin que nous soyons là avec eux, mes bien-aimés, autour du trône de Dieu. Alléluia. La Bible nous révèle que les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, qui sont restés vierges. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches qu'en Christ, tu es une vierge, parce que tu as été racheté. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, saint, irrépréhensible. La Bible nous dit qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. Oui, eh bien, mon frère, ma soeur, les vierges sages, c'est toi.
Donc tu es une vierge. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc on continue au verset, le verset 5. Alors le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne la manne. Il pourvoit tes besoins chaque jour. Et tu dis que c'est une misérable nourriture. Fais attention, quand Dieu te bénit, considère ce que Dieu te donne. Quand Dieu te bénit, ce qu'il te donne est bon. La manne, mes bien-aimés, il y avait du pain dedans, il y avait de l'humidité dedans, il y avait la partie solide, il y avait la partie liquide, il y avait les vitamines, il y avait ce qu'il fallait pour que tu subsistes, pour que tu tiennes bon, pour que le soleil ne te terrasse pas, pour que tu tiennes bon, pour que tu sois vigoureux. Mon frère, ma soeur, bien des fois, le Seigneur permet que tu aies très peu, mais le très peu pourvoit à tout ce dont tu as besoin. Et bien souvent, quand nous avons le très peu, nous murmurons. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Mais bien aimés frères et sœurs, changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Combattons selon les règles. Nous ne pouvons pas dire, je suis en Christ, je suis plus qu'un vainqueur, je marche par la foi. Et quand le Seigneur Jésus te dit, viens dans le désert, tu dis, Seigneur, il fait trop chaud, c'est trop sec, je préfère le caviar, je préfère du pain au beurre, je préfère du chocolat, je préfère le pain au beurre de Tati Germaine, alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, il faut savoir manger la manne. Il faut savoir te contenter de la manne. Il faut savoir te contenter des légumes. Regardez Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar a voulu lui donner du vin, de beaux repas et tout, il a dit non, 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 tu nous donneras des légumes et de l'eau, ça ira. Et mes bien-aimés, après les 15 jours, je crois que c'était 15 jours ou 11 jours, eh bien, la Bible révèle que Daniel, avec ses compatriotes, ils étaient plus vigoureux que tous les autres devins de l'église, du gouvernement. Ils étaient plus vigoureux. Donc, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur te donne ce qu'il faut, quand tu marches dans le désert, tu seras plus fort. Ouvre les yeux. Ouvre tes yeux. Parce que si tu ouvres tes yeux, mon frère, ma soeur, ce que je reçois dans mon cœur pour certains bien-aimés, quand tu ouvres tes yeux, tu vas voir la gloire de ton roi. Il faut bien des fois, il faut que tu sois dans le désert. Il faut que tu manges la manne. Et quand tu es dans le désert, à ce moment, tu vois la gloire de ton roi. À ce moment, tu discernes la gloire de ton roi. À ce moment, tu vois la nuée qui te devance. Tu vois la colonne de feu qui est devant toi. Tu vois la nuée qui te protège derrière. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vie. Tu es dans la dimension que le Seigneur veut t'emmener. Mais bien aimé, regardez Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait. Il a obéi en toutes choses, il n'a jamais péché. Et pourtant, il est passé par les eaux du baptême, comme le Père lui avait dit. Il a obéi en toutes choses. Et quand il a obéi, le Seigneur lui a quand même dit, va dans le désert. Va dans le désert. Passe par le désert. Il a connu la faim. Il a connu la chaleur. Il a connu la sécheresse. Amen. Lui qui n'avait pas besoin de cela. Mais il a vaincu. La Bible nous dit que Satan est venu en personne pour le terrasser. Il n'a pas pu parce qu'il était rempli de l'esprit. Et parce qu'il était rempli de l'esprit, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Dis avec moi, écris avec moi, il est écrit. Il faut que tu saches le dire, mon frère, ma soeur, parce que quand tu es dans le désert, tu seras rempli de l'esprit, tu seras en pleine connexion, en pleine fusion avec l'esprit de Dieu, et tu pourras déclarer à Satan, chaque fois qu'il viendra t'attaquer, il est écrit. Quand il va te dire que tu es nul, tu vas dire non, je suis fort, je suis intelligent, parce que la Bible dit que celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, il est intelligent, il est sage. Quand le Satan viendra te dire que tu es pauvre, tu vas lui dire non. Je suis riche parce que tout appartient à mon Dieu et je suis le fils du roi des rois. Quand il viendra te dire que tu es seul, tu vas lui dire non. Alléluia. Alléluia. Quand il viendra te dire que tu es seul, que tu es abandonné, tu lui diras non.
Je fais partie de la grande maison. La grande maison, je fais partie des héritiers. Oui, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. J'ai des frères, des sœurs, des bien-aimés. Alléluia. Oui, j'ai ma sœur Julienne, j'ai ma sœur Kelita, j'ai Jacques Coletti. Alléluia. J'ai Stéphanie, j'ai tous mes frères, j'ai Laurent. Alléluia. J'ai Jocelyne. Ce sont mes frères, mes sœurs, je ne suis pas seul. Ils combattent pour moi, ils prient pour moi, je ne suis pas seul. Et je sais que leurs prières, ils intercèdent pour moi nuit et jour. Je sais que quand certains bien-aimés dorment en Martinique, en France, il y en a qui prient, il y en a qui intercèdent. Donc, alléluia, la prière est maintenue. Alléluia, nous ne dormons, nous ne sommeillons, nous ne dormons pas. Non, alléluia. Il y a une armée, une grande armée autour de moi, avec moi. Je ne suis pas seul. Oui. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur, quand tu combats selon les règles. On va continuer. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 8? L'Éternel, alors étant donné que le peuple de Dieu a maugréé, le peuple de Dieu a rouspété, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Regardez bien, mes bien-aimés. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont maugréé, quand ils ont rouspété, Dieu a envoyé des serpents. Des serpents ont piqué leurs pieds. Alléluia. Des serpents les ont mordus dans le désert. Mais oui, puisque tu rouspètes. Mais oui, puisque tu laisses des portes ouvertes. Quand tu laisses des portes ouvertes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les serpents arrivent. Serpent qui a pitié pied. Tu es attaqué. Tu laisses des portes ouvertes. Tu murmures. Le Seigneur a dit, mais quand je vais revenir, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver mon peuple dans le désert, qui m'adore, mon peuple dans le désert, qui brandit le bâton comme Moïse a soulevé le bâton, la verge, comme il a soulevé le bâton. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver un peuple qui, quand il est dans le creuset, qui adore Dieu? Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver un peuple qui fera comme Daniel, qui n'aura pas peur d'être jeté dans la fosse au lion? Quand je vais revenir, est-ce que j'aurai un peuple qui fera comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont allés dans le feu, dans la fournaise ardente? Quand je reviendrai, est-ce que je vais retrouver un peuple qui va marcher selon les règles? Alléluia. Mais je sais, mon frère, que tu vas combattre selon les règles. Parce que le Saint-Esprit en toi, et je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir. Ce n'est pas par ta force, parce que regarde bien, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on a regardé au travers du feu, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait un quatrième homme. Ils sont entrés à trois, mais il y avait un quatrième homme. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le quatrième homme, on l'a vu bien à côté d'eux. Aujourd'hui, le quatrième homme, il est en toi. Le quatrième homme, il est en toi. Toi qui es là avec moi, mon frère, ma soeur, ce soir. Toi qui es là avec moi ce soir. Alléluia. Écris le quatrième homme. Quatrième. 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 Alléluia. Alléluia. Oui. Le quatrième homme, il est en toi. Ce soir, il faut que tu saches, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel et comme Seigneur, le Saint-Esprit est installé en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à combattre selon les règles. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à tenir bon. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à ne pas maugréer, à ne pas rouspéter, à ne pas négliger ce que Dieu te donne. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à combattre selon les règles. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Parce que le Seigneur a toujours une solution. Regardez bien dans le verset 8, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Ça ne te rappelle pas Jésus-Christ? Et mets-le sur un bâton. Jésus-Christ il a payé. Il est descendu dans le séjour des morts. La Bible nous révèle que il fallait que l'agneau soit rôti. Allez, rôti, ça va douce. Quand te pique, c'est déjà chaud. Quand un peu de feu passe, serpent brûlant. Alléluia.
Mais l'Éternel nous fait voir une chose, c'est que ce serpent qui était brûlant, ce serpent d'airain que Moïse a élevé, quand le peuple de Dieu a regardé en direction de ce serpent, ils ont été guéris. La Bible nous dit dans le verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu, quiconque, alléluia, avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Quiconque regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. Alléluia. Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant, je te remets les ondes, que tout bug soit négatif. Oh Seigneur, arrête, Seigneur, que ces bugs arrêtent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, quiconque, la Bible nous dit que Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Même si tu as été mordu, même si ça t'a volé une partie, même si tu as commencé à perdre, même si des fois même tu as perdu, sache une chose, que si tu portes les regards sur, comme Moïse, comme le peuple de Dieu a porté les regards, a fixé les regards sur le serpent d'airain, de la même manière, si tu fixes tes regards sur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, la Bible nous dit que quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. Mon frère, ma soeur, tu conserves la vie ce soir. Toi qui es en contact, toi qui es connecté ce soir, il faut que tu saches que parce que le quatrième homme est en toi, tu conserves la vie. Même si l'ennemi de ton âme avait volé, même s'il t'avait piqué, même s'il avait caché, même s'il t'avait déplacé, il faut que tu saches que parce que tu gardes les regards fixés sur Jésus-Christ, parce que tu demeures dans le Christ, alors il demeure en toi. Et parce qu'il demeure en toi, la Bible nous révèle que celui qui demeure en Jésus-Christ, le Seigneur ne l'abandonnera jamais, il ne le délaissera jamais, il va t'aider. La Bible dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, je suis ton aide. Le Seigneur est ton aide. Jésus-Christ est ton aide. Le Saint-Esprit est ton aide. Le Père éternel, l'Éternel des armées est ton aide. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour son aide. Merci Jésus, parce que tu nous aides. Tu nous secours dans nos besoins. Tu viens au secours de nos faiblesses. Et mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, ça nous arrive de faire des erreurs. Ça nous arrive de maugréer. Ça nous arrive de rouspéter. Mais considère tes voies. Considère tes voies. Le Seigneur te dit ce soir qu'il faut combattre selon les règles pour être couronné. Nous voyons bien, mes bien-aimés, que celui qui combat selon les règles, il est récompensé. Il est couronné. Il est restauré. Dans le passage, et n'aie pas peur du type de serpent, parce que dans le passage au verset 9, il dit, les hommes, quiconque, déjà, Dieu ne fait exception de personne. Parce qu'il dit quiconque. Quiconque. Alléluia. Donc, tu es dedans. Quiconque avait été mordu par un serpent. Le Seigneur ne dit pas par un type, quel que soit la dimension, quel que soit le niveau, quel que soit, si c'est une attaque dans ton foyer, si c'est une attaque sur tes enfants, si c'est une attaque dans ton travail, si c'est une attaque dans ta vie spirituelle, quel que soit, dans ton assemblée, dans ton ministère personnel, quel que soit le problème, quel que soit l'ennemi qui a essayé de t'atteindre, quel que soit l'ennemi qui a essayé de te dérouter, quelle que soit la chose qui a essayé de te sortir de ta bénédiction, si tu portes les regards, si tu gardes les regards fixés sur Jésus-Christ, alors tu es béni. Tu conserves la vie. Tu marches dans la victoire. La victoire est pour toi. Alléluia. La victoire est pour toi, mon frère, ma soeur. La victoire est pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit, il conservait la vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous conserve la vie. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous réhabilite. Béni soit le Seigneur parce qu'il est notre Seigneur. Béni soit le Seigneur parce qu'il est notre Dieu
notre Seigneur, il nous bénit, il nous fait du bien. Et quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il n'y a pas, mes bien-aimés, quelle que soit la difficulté, il n'y a pas de problème que le Seigneur ne peut pas résoudre. Peut-être que tu es là ce soir et te dis, oui, mais ma situation est spéciale. Les gens disent ça, et le frère dit ça, mais il ne sait pas ce que je vis. Mon frère, ma soeur. Ah oui, amen. Grâce, tu as raison. Il est fidèle. Il est fidèle. Et il est Dieu. Il est Yahweh. Il est l'Éternel des armées. Amen. C'est notre Seigneur, notre victoire. Amen. Alléluia. Oh, qui pourra nous nuire? Le Seigneur nous dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Tu imagines la moindre petite broche qui s'approche de tes yeux, hop, tu fermes les yeux pour les protéger. Le Seigneur te dit que tu es comme la prunelle de ses yeux. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Et j'aimerais, mes bien-aimés, que nous prenions un passage, alléluia, dans Apocalypse, chapitre 14. Parce qu'il faut toucher ça. Ben, la belle. Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Ben, la belle. Si tu combats selon les règles, c'est merveilleux. Regarde qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. Apocalypse. Je vais prendre ça. Alléluia. Apocalypse 14, verset 1. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Je regardais et voici, Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés sur la terre. Personne ne pouvait interpréter. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, écoutez bien. Les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alléluia. Mon frère, ma soeur. As-tu vu où tu es? As-tu vu où tu es? Est-ce que tu as vu dans ce passage où tu es, mon frère, ma soeur? Drusilla, est-ce que tu t'es vu? Est-ce que tu as vu dans quel verset où on parlait de Drusilla? Alléluia. Jocelyne, Fanny, est-ce que tu as vu où tu étais mentionné? Est-ce que tu as vu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes là ce soir, est-ce que tu as vu parmi les versets où tu étais, on parlait de toi, on parle de toi, on parle de ceux qui ont vaincu, on parle de ceux qui ont combattu selon les règles, on parle de nous, mes bien-aimés. Regardez bien. Et j'entendis, le verset 2, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Alléluia, tu es déjà concerné parce que nous, à ce moment-là, au moment où il parle, nous sommes dans le ciel. Nous aurons déjà été enlevés. Alors il dit, et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe. La voix que j'ai entendue, les voix qu'il est en train d'entendre, les voix comme ça
comme celle de joueurs de harpe. Alléluia. Mes bien-aimés, quand nous serons au trône du trône de Dieu, quand nous allons adorer, ce sera comme des voix, comme ça va résonner comme si ce sont des joueurs de harpe. Alléluia. La Bible nous dit encore, celles de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Nous sommes en train de chanter un cantique nouveau. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Eliana, Drusilla, Jocelyne, Laurent, Jaco, vous tous mes bien-aimés, Kathleen, Joël, Yasmina, nous sommes là en train de porter un cantique nouveau autour du trône de Dieu, un cantique nouveau. Et Jésus sur Sion, sur la montagne de Sion, avec les 144 000, entendent la voix, entendent ceux qui descendent d'en haut. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Seigneur, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Annie, alléluia. Combat, nous qu'à combattre, c'est pas pour rien. C'est pour nous à tout la trône, pour nous glorifier mon Dieu. Baille gloire, alléluia. Et ça qu'à descendre, là nous qu'à louer mon Dieu. Alors tout trône, ça qu'à descendre, qu'on tourne, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Et personne, alléluia. Le verset 3, et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce ne sont les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on combatte selon les règles, parce qu'il nous a réservé un héritage merveilleux, un avenir merveilleux. Nous serons autour du trône de Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons nous courber les genoux, nous prosterner devant notre Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que quand il va redescendre pour faire justice, nous irons combattre avec lui. Mais mes bien-aimés, Dieu dit que nous allons combattre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, alléluia. Le Seigneur dit que nous allons combattre. Mais quand nous regardons bien la parole, nous serons avec lui. Mais c'est lui qui, avec le souffle de sa bouche, va terrasser l'ennemi. Nous allons accompagner notre Dieu. Nous serons dans la gloire. Alléluia. Nous serons dans la gloire, mes bien-aimés. Oui, c'est ton partage. Mon frère, ma sœur, c'est la raison pour laquelle je veux te dire, ne fais pas comme le peuple de Dieu. Ne fais pas comme ceux qui murmurent, comme ceux qui maugréent, comme ceux qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si c'est sardines et pipins, mangez. Aujourd'hui, si c'est en pomme, mangez. Si c'est en caviar, mangez aussi, appréciez. Mais si c'est petit pain puis de l'eau, mangez. Au nom de Jésus, si c'est un morceau d'achine et pli de l'eau, il bon aussi, alléluia. Béni soit l'Éternel. Si c'est ce que tu as comme salaire, soyons fiers. Nous sommes fiers, mais nous savons que nous n'avons pas de richesse sur cette terre. Nous amassons des trésors dans le ciel. Nous amassons des trésors dans le ciel. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour ceux qui ont un bon poste, qui ont des moyens. Au contraire, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait des personnes qui ont de bons postes au milieu de nous, puisque tout est ensemble, tout est en commun. Nous mettons tout en commun. Regardez l'église primitive. L'église primitive, ils mettaient tout en commun. De ce fait, tout le monde était béni. Nous étions tous au même niveau. Alléluia. C'est la raison pour laquelle des fois, il y a des indigents au milieu de nous. Ça arrive. Mais c'est pas grave, puisque nous sommes tous ensemble unis et nous combattons ensemble. Nous pourvoyons aux besoins de ceux qui n'ont pas. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas beaucoup, ce n'est pas grave. L'Éternel, ton Dieu, est riche. Il pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Il pourvoira à tous tes besoins. Quand c'est difficile, ne rouspète pas. Prosterne-toi. Garde les regards fixés sur Jésus. Pose-lui la question. Remets-toi en question. Revois un petit peu les choses. Et dis-toi, demande à ton Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur te dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Mais la Bible nous dit que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Dans toutes les situations, mon frère, ma soeur, le médicament. Voilà un médicament. Garde un cœur joyeux. Quelles que soient les situations, garde un cœur joyeux parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, quelles que soient les situations, même difficiles dans ta vie, mon frère, ma soeur, même les situations difficiles, quand ce sera terminé, tu seras plus fort, tu seras plus grand, tu seras plus propre, tu seras différent, tu seras monté de notre niveau. Alléluia.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je n'aime pas les épreuves, mais quand elles sont là, je m'arme de patience. Je m'arme de patience. Je me tiens debout. Je regarde à mon Dieu. Je s'aimerai, éternel roi de gloire. Je te prie ce soir pour chaque bien-aimé connecté ce soir, que dans toute dimension d'épreuve, toute dimension de désert, toute dimension de disette, tu saignes, Seigneur, saigne-les, fortifie-les dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Reçois mon frère, ma soeur, sois fortifié ce soir dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, dans la patience, dans la crainte de Dieu, dans la persévérance. Alléluia. Tiens bon, parce que mon frère, ma soeur, quand tu tiens bon dans le désert, quand tu traverses le désert, quand tu fais comme Josué, que tu as foi en Dieu, que tu n'as pas peur d'aller, même quand tu vois des géants qui arrivent dans Anak, tu dis non, 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 même si tu es un géant, moi je suis un fils de roi, moi je suis un combattant, il y a l'armée du roi, il y a le chef de l'armée du roi qui combat pour moi et je serai plus que vainqueur. D'ailleurs, je suis déjà plus que vainqueur parce que Christ a déjà gagné pour moi, Christ a combattu pour moi, je suis plus que vainqueur. Alors mon frère, ma soeur, quand il y a le désert, prends patience. Quand il y a le désert, prends patience. Ne t'inquiète pas, mais combat selon les règles. Ne rouspète pas, prends patience. Exerce-toi, dis-toi bien une chose, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne va jamais laisser de son peuple dans la disette. Le Seigneur ne va jamais laisser son peuple sans une solution. Dis-toi bien une chose, quand Jésus a dit à Satan, il est écrit, mes bien-aimés, quand il est parti, il est reparti. Des anges sont venus nourrir Jésus. Les anges sont déjà là. Les anges intercesseurs, les anges combattants, des anges puissants, des anges guerriers sont campés là. Ils sont là pour te servir. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour planifier tes sentiers. Ils sont là pour t'aider à avancer. Alléluia. Mais il faut que tu combattes selon les règles. Il faut que tu crois en ton Dieu. Il faut que tu te scelles, que tu marches par la foi. Il faut que tu regardes avec les yeux. Oui, avec les yeux spirituels. Il ne faut pas regarder avec les yeux de la chair. Il faut sortir de la chair parce que la chair nous mène à la bêtise. La chair ne nous donne pas de grandir. Marchons selon l'esprit et ne combattez. La Bible nous dit combattez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que la chair, mon frère, ma soeur, tu sais qu'est-ce que la chair va t'emmener? La chair va faire les serpents te piquer. La chair va faire les serpents te piquer. Marche selon l'esprit, combat selon l'esprit, reste fixé sur le Saint-Esprit, chéris l'Esprit de Dieu qui est en toi et c'est lui qui combattra pour toi, c'est lui qui va faire le travail. Tu n'auras rien fait, tu n'auras qu'à regarder la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Je t'ai dit, quand tu es dans le désert, un secret, quand tu es dans le désert, attends, prends patience, écoute. Ouvre tes yeux spirituels. Parce que quand tu murmures, tu ne vois pas la nuée, tu ne vois pas la colonne de feu. Mais quand tu ne murmures pas, quand tu attends de ton Dieu, quand tu prends ta manne, quand tu espères en la manne de chaque matin, le Seigneur te donne la manne et tu vois que la colonne de feu est là, tu vois que la colonne de nuée est là, tu vois que le Seigneur est là, tu vois que quel que soit ce qui va venir t'approcher, il sera terrassé. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Seigneur afin que tu sois persévérant. Je prie l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, afin que tu demeures, oui, que tu demeures dans la parole, que tu demeures dans la foi, que ta foi soit fortifiée ce soir, que ta foi soit boostée ce soir, que vraiment tu sois un homme de Dieu, une femme de Dieu, persévérant, que tu aies soif de servir l'Éternel ton Dieu selon les règles, que tu aies soif de combattre, oui, selon les règles, non selon la chair, non selon les principes de la chair, mais selon les principes célestes du Dieu vivant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit notre Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit le Seigneur. T'imagines, mon frère, ma soeur? Nous n'avons rien à faire. Adorer Jésus, marcher dans la foi, marcher dans les principes de notre Dieu, obéir à ses commandements, demeurer toujours attaché à la parole. Et quelles que soient les choses, même si tu as raison, ne rouspète pas. Même si on t'a fait du mal, c'est pas grave. Crie à ton Dieu. Espère en ton Dieu. Tu as déjà la victoire. Le Seigneur te dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Mais oui, des fois on se quête pour des fois la chair. Ne te casse pas la tête pour la chair. Mais bien aimé, mais regardez avec le Covid, là, avec le Corona, c'est aussi. Regardez, des gens sont dans des bateaux de croisière à combien de millions de dollars? Eh bien, ce sont des gens qui dépensent des 50 000 euros par jour pour leur plaisir.
Eh bien, voilà, là, avec le Covid, les 50 000 euros par jour ne servent à rien. À rien du tout. Amen. Tu peux avoir des millions si tu es covidé ou pour en faire. Aille chercher. Mais nous savons une chose. Nous sommes remplis de l'esprit. Nous sommes remplis de l'esprit. Nous avons l'antidote. Nous avons l'antidote. L'esprit de l'éternel, l'esprit de feu, l'esprit de force, l'esprit de patience, l'esprit de douceur. Nous sommes loin. Alléluia. Nous avons l'antidote par excellence, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, je prie le Seigneur afin que l'Esprit de Dieu te fortifie, qu'il te guide dans tes voies. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Il est là pour te révéler la volonté du Père, la volonté du Fils. Il est là pour te dire, mon frère, ma soeur, va à droite, va à gauche. Alléluia. Alléluia. Va à droite. Là, attends. Pour le moment, ce n'est pas encore le moment. Il faut respirer une seconde. Il faut prendre ton temps. Il faut marcher selon l'esprit, mes bien-aimés. Marcher selon l'esprit. Ne marchons pas selon la chair. Marchons selon l'esprit. N'accomplissez pas les désirs de la chair. N'accomplissez pas les désirs de la chair. La chair te donne ça dans un beau paquet, bien emballé. C'est beau départ. Je te dis que mon frère, ma soeur, quand tu es au bord de la vague, c'est toujours bien. Quand tu es au bord de la vague, c'est toujours bien. Mais quand tu es en eau profonde, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de bouée de sauvetage. Quand tu es en eau profonde, c'est là que tu te rends compte que celui qui t'a donné le beau cadeau, il ne te donne pas de bouée de sauvetage. C'est ça le truc. Donc, mon frère, ma soeur, analyse. Quand il y a un beau paquet, pas acheter chaque en sac. Alléluia. L'éternel est Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons marcher par l'esprit. Marche selon l'esprit. Marche selon le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de privilégié. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il fait exception de personne. Donc tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il est en toi. Ce que tu as à faire maintenant, alléluia. Ce que tu as à faire maintenant, mon frère, ma soeur, c'est puiser dans la parole de Dieu. Puiser dans la parole de Dieu. Médite la parole. Oui, la Bible nous dit, priez, méditez la parole, recherchez les voies de l'Éternel. C'est un code de vie. De la même manière qu'il y a un code de la route, eh bien, nous avons un code de vie. Oui, si tu veux combattre le bon combat de la foi, si tu veux être couronné, il faut combattre selon les règles. Et les règles sont dans la parole de Dieu. Les règles sont dans la Bible. La Bible a les réponses à toutes les questions, il n'y a pas une question que le Seigneur n'a pas traitée dans la parole, dans sa parole. Oui. Et quand tu lis la parole, quand tu la médites jour et nuit, eh bien, l'Esprit de Dieu, il prend cette parole, il adapte à ton temps. Tu es en 2020, eh bien, l'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu, il la met au mode 2020. Il le met au mode 2020. Le Saint-Esprit est le décodeur de l'année 2020 par la parole. Il prend cette parole, il adapte à ta situation, il fait quelque chose pour toi, il te donne une parole comme il faut, il te révèle les choses, comment marcher dans ton foyer, comment marcher dans ton ministère, comment intercéder, comment prier, comment faire du bien, comment bénir, comment arriver au ciel, comment arriver autour du trône, comment faire partie de ceux qui seront avec les 144 000 autour du trône pour adorer, pour glorifier, comment faire partie du gouvernement, comment être ministre de l'agriculture, ministre, alléluia, de la louange, ministre je ne sais pas, choix, mais bien aimé, alléluia, prépare ta destinée, prépare ton voyage. Consulte la parole de Dieu. Oui, consulte la parole de Dieu. La même manière que tu prépares un voyage pour aller, quand tu vas aller en France, tu vas préparer, tu vas regarder dans quelle ville que tu vas regarder qu'est-ce qui se passe dans telle ville, tu vas regarder comment tu sais installer une hôtel à 4 étoiles, 2 étoiles, tu vas choisir, tu vas regarder quel type de lit, un lit douillet, un lit avec de l'eau qui bouge, tu vas choisir avec jacuzzi, sans jacuzzi. Eh bien, lis la parole de Dieu. Tu vas voir, tu vas pouvoir choisir les options célestes. Parce que tu peux choisir de briller comme le soleil, tu peux choisir de briller comme la lune, tu peux choisir de briller comme les étoiles. Mon frère, ma soeur, moi je veux briller comme le soleil. Je veux faire partie du gouvernement, plutôt du côté Premier ministre. Ça ira pour moi. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et je le souhaite pour toi, mon frère, ma soeur. Je le souhaite pour toi, mon frère, ma soeur. Je souhaite, alléluia, je souhaite que tu sois
tu fasses partie du gouvernement de Dieu. Et je prie l'Éternel afin que ta foi demeure, ferme. Oui, que ta foi demeure ferme, alléluia. Et que tu fasses partie du gouvernement de Dieu, que tu sois dans la Jérusalem céleste, que tu aies la joie et le plaisir, oui, que tu aies le plaisir de participer au gouvernement de Dieu, d'habiter dans la Jérusalem céleste, cette Jérusalem dans laquelle il y aura le gouvernement de Dieu et qui va régner sur la terre, sur les nations qui vont peupler la terre. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, tu sais, il faut que tu saches que même dans les autres, pas que la seule planète, normalement il devrait même avoir d'autres planètes qui seront colonisées, où il y aura des nations. Mais bien aimés, nous aurons du travail avec notre Dieu. Nous devons gouverner. La Bible nous révèle que le peuple de Dieu, regardez bien au début de la parole de Dieu, Dieu avait donné à Adam et Ève la domination sur toute la création. C'est pas sur toute la terre, sur toute la création, les étoiles, le ciel, la lune, toutes les planètes. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ton partage aujourd'hui. Nous avons la domination sur toute la création. Et avec ton Dieu, avec notre époux, nous allons dominer sur toute la création. Ça ne t'intéresse pas? Ça m'intéresse. Alléluia. Donc, que cela soit ton partage. Il faut combattre selon les règles. Marche par la foi, esprit de force, esprit de douceur, esprit de crainte de l'Éternel. Que ce soit ton partage ce soir. Marche, sois doux, sois paisible, sois patient, ne médite pas le mal. Oui, souhaite le bonheur. Ne te vois jamais au-dessus des autres. Marche dans l'humilité. Sois un homme de paix, une femme de paix. Tu dois être un artisan de paix. Je prie le Seigneur afin que tu sois un artisan de paix, saint de force, saint d'amour, saint de joie. Alléluia. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, te remplisse de paix, remplisse d'amour. Que vraiment, mon frère, ma soeur, oh, quand tu vois la paille, il ne faut pas que nous soyons comme ceux qui voient la paille dans les yeux des autres et qui ne voient pas la poudre dans nos yeux. Allons toujours regarder à nous-mêmes. Allons faire toujours des introspections. Allons nous regarder nous-mêmes. Amen, Laura. Oui, nous sommes intéressés. Je suis intéressé. Je veux voir les options. Et parce que je veux voir les options, je consulte la parole de Dieu pour voir où je serai, où je vais habiter, comment je serai avec mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Oh oui. Je sais, et puis je sais aussi que l'ennemi de mon âme, l'ennemi de nos âmes, nous savons il va les temps de feu pour lui. Oh, voyez mes bien-aimés, des bêtises que l'on dit. Certaines personnes font des images avec Satan en train de persécuter des gens quand ils seront en enfer. Ah bon? Eh bien, il prend fait. C'est lui qui est persécuté dans les temps de feu. C'est lui qui sera persécuté dans les temps de feu. Mais attention, ceux qui n'ont pas choisi de marcher avec Dieu, ils iront aussi là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, combattons, armons-nous, donnons-nous la main d'association, combattons ensemble, marchons dans les liens d'amour, allons, fortifions-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Soyons les premiers à demander pardon. Oh, mes bien-aimés, il reste 28 secondes. 28 secondes. Nous marchons dans la gloire. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Je vous embrasse. Je vous bénis. Soyez saints de force. Que la crainte de l'Éternel soit ton partage ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que tu dormes dans une bonne nuit. Que tu passes une bonne nuit de repos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous embrasse. Soyez bénis et je vous aime. Alléluia. Ok, ne vous êtes désolé, mais bien